Et on se retrouve pour débriefer les 3 matchs. Il y aura 2 matchs à Acapulco et un match à Santiago. On va commencer tout de suite, comme ça se fait, avec le match à Santiago. C'est Hoffman face à Diaz Acosta. Hoffman reste sur 2 défaites de suite sur terre sans gagner le moindre set face au 140e mondial et Matteo Berrettini. En 2024, Hoffman sur terre, c'est 12 victoires en 28 matchs. Côté Diaz Acosta, lui reste sur 2 victoires en 3 sets face au 186e mondial. En 28 matchs, Diaz Acosta, c'est 15 victoires, donc c'est beaucoup mieux. Hoffman a joué l'année dernière ce tournoi et avait perdu en 3-7 au premier tour. Diaz Acosta, lui, avait atteint le deuxième tour. Hoffman a perdu toujours le premier set au premier tour ici. Je vois donc Diaz Acosta l'emporter avec un peu plus de confiance face à un Hoffman qui ne passe plus les qualifs, comme la semaine dernière. En confrontation, Hoffman mène 2-1 avec 2 fois sur 3 en tie-break. Je vous conseille donc un fun à plus de 2,57, donc un match accroché à 2,20 ou un tie-break à 2. L'autre match, c'est Mensik face à Mačák. Mensik en 2021. Là on parle de pour Acapulco. Mensik Mačák. Donc Mensik en 2025, c'est 7 victoires en 11 matchs. Il n'a plus perdu au premier tour depuis Pékin en septembre 2024. Mensik n'a par contre jamais joué à Acapulco. Mačák, lui, en est à 7 victoires en 10 matchs en 2025. Il a perdu que 3 fois au premier tour depuis 2024. Et les deux joueurs n'ont plus joué depuis début février et ne se sont jamais affrontés. Je vois donc un plus de 2,57 entre deux joueurs qui sont compatriotes mais qui ne se sont jamais joués et qui n'ont jamais joué ce tournoi. Je vois pas comment un des deux peut l'emporter facilement sans aucun repère. Donc je vous conseille le plus de 2,57 à 2,10. Et pour finir, ce sera Rinderknecht face à Ruud. Ruud veut s'améliorer sur dur en faisant l'impasse sur les tournois sur terre où il a vu ses meilleurs résultats. Il veut continuer sur sa lancée sur dur où il avait atteint la finale à Dallas face à Shapovalov. Ruud, l'année dernière, était allé en finale ici, au premier tour à Acapulco. Il en est à 3 victoires sur 3 matchs avec 2 fois sur 3 un set perdu. Ruud, en 2025, en est à 7 victoires en 9 matchs. Il n'a perdu que 2 petits matchs, juste incroyable. Rinderknecht, en 2025, a perdu 5 matchs sur 7 avec 0 victoire face au top 100. En ATP 500, Rinderknecht, c'est une seule victoire depuis le début de sa carrière et n'a jamais battu un top 5 dans cette épreuve avec 0 victoire pour 4 défaites. En face à face, Ruud mène 2-0 avec un 6-0 même, 6-4, 6-0 en 2023. Je vous conseille donc clairement la victoire de Casper Ruud à 1,30. Voici pour le tennis, on va passer dans quelques minutes pour le football.